La lecture ouvre les portes d'un savoir illimité en matière de finances, d'entrepreneuriat et de réussite globale. En assimilant ces connaissances, il est possible de transformer sa perception de l'argent et de la réussite tout en visualisant de manière plus claire les étapes nécessaires pour les atteindre. À travers ces livres, votre mindset à l'égard de l'argent subira une transformation complète. Vous réaliserez rapidement qu'au début de votre poursuite de l'indépendance financière, vous ne devez pas simplement gagner de l'argent, mais vous devez être digne d'une personne qui gagne de l'argent. Sans plus tarder, voici 5 livres qui vous accompagneront tout au long de votre chemin vers l'indépendance financière. En première place, ce livre établit quasiment le thème de la vidéo. En quelque sorte, quitter de 0 à 10 000 $ par mois se résume à une seule chose, le mindset qu'il faut adopter selon lequel la réussite n'est pas seulement un désir, mais une nécessité. Ce livre résume l'idée que si vous êtes capable de le concevoir et d'y croire, alors vous pouvez y parvenir. Ce qui est la première étape nécessaire pour devenir riche ou atteindre n'importe quel autre objectif, en croyant réellement que vous êtes capable et de se convaincre qu'il s'agit de la seule voie à suivre. Dans ce livre, Napoleon Hill vous offre 6 façons de transformer vos désirs en réalité. Il commence en vous instruisant de fixer le montant exact que vous désirez. Il ne suffit pas de dire « je veux beaucoup d'argent ». Non, vous devez fixer exactement la somme que vous désirez. Ensuite, déterminez exactement ce que vous avez l'intention de donner en échange de l'argent que vous désirez. En d'autres mots, qu'êtes-vous prêt à sacrifier? Des soirées entre amis, des voyages, aller en boîte, le choix est le vôtre. Napoleon Hill vous instruit aussi de fixer une date précise à laquelle vous comptez acquérir l'argent que vous désirez. Le 4e point compte à créer un plan précis pour réaliser ces objectifs et de commencer à mettre ce plan en action, que vous soyez prêt ou non. Souvent au début, vous resterez coincé à attendre pour le moment parfait, attendre pour le business plan parfait. En réalité, aussi évident que cela puisse paraître, il n'y a pas de moment parfait. Il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais. Le début de chaque parcours, encore plus devenir riche, sera très difficile. Ensuite, écrivez une déclaration concise du montant d'argent que vous avez l'intention d'acquérir. Indiquez le délai pour son acquisition, indiquez ce que vous avez l'intention de sacrifier en échange de ce montant et décrivez clairement le plan par lequel vous comptez l'accumuler. Et finalement, lisez votre déclaration à voix haute 2 fois par jour. Une fois juste avant de vous coucher le soir et une fois lorsque vous vous réveillez le matin. Réfléchissez et devenir riche mentionne aussi une erreur que plusieurs personnes commettent, s'entourer des mauvaises personnes. Napoleon Hill explique que lorsqu'un groupe de cerveaux individuel est coordonné et fonctionne en harmonie, l'énergie accrue créée grâce à cette alliance devient disponible pour chaque cerveau individuel du groupe. Donc, s'entourer de personnes avec un mindset et des objectifs similaires au vôtre peut vous offrir l'avantage concurrentiel nécessaire pour surpasser votre concurrence. Nous avons déjà établi que vous ne devez pas simplement gagner de l'argent, mais vous devez devenir une personne digne de gagner de l'argent. En fait, le prochain livre insiste sur le fait que vous n'êtes que la somme de toutes vos habitudes et que pour changer votre identité, vous devez donc changer vos habitudes. Ce qui ne se fait pas du jour au lendemain. Des étapes progressives doivent être implémentées pour mettre en œuvre des nouvelles habitudes, éliminer les anciennes et conserver celles qui valent la peine. C'est exactement ce que ce livre vous enseigne. James Clear établit une méthode systématique et presque scientifique pour créer de nouvelles habitudes et de briser les anciennes par une compréhension du comportement humain. La règle de 2 minutes vous guidera dans l'établissement de nouvelles habitudes de façon durable. Cette idée consiste à rendre vos habitudes aussi faciles que possible au début. Vous constaterez que toute habitude peut être réduite en une version de 2 minutes. Au lieu de courir 4 km, commencez par enfiler vos chaussures. Au lieu de lire un livre, commencez par lire une page chaque jour. Au lieu d'étudier, commencez par ouvrir vos cahiers. Souvent, lorsqu'on souhaite apporter un changement dans notre vie, l'enthousiasme nous emporte à essayer d'en faire trop tôt. C'est exactement ce qu'il faut éviter dès les premiers stades de la construction d'une habitude et c'est là que l'importance de cette règle entre en jeu. Tout est une négociation, donc il est important d'être bon dans ce domaine. La différence entre ne pas savoir négocier et simplement lire quelques livres sur le sujet est énorme. Ne jamais couper la poire en deux se concentre principalement sur les techniques et les stratégies de négociation dérivées des expériences de Chris Voss dans des situations à risque élevé en tant que négociateur à otage pour la FBI. Ce livre vous enseigne 2 méthodes clés intitulées empathie tactique et le contrôle des accusations. L'empathie tactique consiste à comprendre les sentiments et l'état d'esprit d'autrui sur le moment et également ce qui se cache derrière ces sentiments afin d'augmenter votre influence dans les moments qui suivent. Par exemple, si quelqu'un est en colère à cause d'un retard, au lieu de minimiser leurs émotions et leur dire de passer à autre chose, vous pouvez tout simplement dire « Je sens que vous êtes contrarié et je comprends parfaitement pourquoi. Voyons comment nous pouvons améliorer cette situation. » Ceci représente une excellente façon de diffuser la situation. La première étape du contrôle des accusations est d'aborder les problèmes potentiels avant même qu'ils ne surviennent et désamorcer les tensions. Par exemple, avant de discuter d'une augmentation de prix avec un client, vous pourriez dire « Vous êtes probablement préoccupé par le fait que cela va coûter plus cher, mais laissez-moi expliquer comment la valeur justifie cette augmentation. »
Des conseils aussi simples que ceux-ci auront un impact important sur les personnes devant vous. En voie vers la liberté financière, peu importe où vous gagnez votre argent, vous devez interagir avec d'autres personnes. Que ce soit vos partenaires ou vos employés, il est nécessaire que vous sachiez comment interagir avec les gens. Dans les 48 lois du pouvoir, Robert Greene vous enseigne les lois de la nature humaine ancrées dans l'histoire et basées sur des vrais personnages historiques. La différence entre savoir naviguer dans l'environnement social et ne pas le faire est vraiment la différence entre l'échec et la réussite. Vous devez être capable d'inspirer les autres pour réaliser votre vision et aussi savoir comment ne pas énerver les mauvaises personnes. Ce livre est votre guide complet pour comprendre la nature humaine. Whose country are we in? Une fois que votre entreprise commence à prendre de l'ampleur, vous devez apprendre à travailler plus intelligemment. Ne vous laissez pas tromper par le nom. Bien sûr, vous devez encore travailler fort. Par contre, la semaine de 4 heures par Timothy Ferriss illustre parfaitement le fait qu'à un certain niveau, la croissance de votre entreprise n'est pas directement liée aux efforts que vous y consacrez. D'où l'importance de travailler plus intelligemment et de se concentrer sur des systèmes que vous pouvez exploiter. En décrivant le principe de Pareto, Timothy Ferriss ouvre vos yeux sur la réalité que 80% de tout rendement découle seulement de 20% des efforts déployés et comment vous pouvez utiliser ce principe non seulement pour faire croître votre entreprise, mais aussi pour libérer votre temps en étant plus productif. Une fois que vous comprenez ce principe, vous devez élaborer une stratégie sur la manière de dépenser de manière plus efficace votre temps et vos ressources au sein de l'entreprise. Et c'est là que Ferriss établit des bases essentielles, telles que l'externalisation qui consiste à embaucher des assistants virtuels ou des freelancers pour gérer des tâches routinières, vous permettant de vous concentrer sur des aspects plus critiques de votre travail ou dans votre vie personnelle. La lecture, lorsqu'elle est effectuée correctement, est un excellent moyen d'acquérir des informations auprès des personnes expertes dans un domaine sans avoir à débourser des milliers de dollars pour une formation ou un mentor. Que ce soit de manière consciente ou inconsciente, les informations dans ces livres vous aideront à progresser vers votre indépendance financière, notamment pour passer de 0 à 10 000 dollars par mois avec votre entreprise. Avant de conclure, vous trouverez tous les liens pour acheter une copie française ou anglaise des livres mentionnés dans cette vidéo dans la description. À bientôt.